adoro te devote, latens Deitas, quae suvis figuris perenatitas, divis cor meum, totum subici, quia te contemplas, totum defici. Saint Thomas d'Aquin, frère prêcheur, docteur angélique de l'Église, mort en 1274, fêté le 28 janvier. Saint Thomas d'Aquin, 1225-1274, également connu comme le docteur angélique, est l'une des figures les plus influentes de la théologie catholique et de la philosophie occidentale. Canonisé en 1323 et proclamé docteur de l'Église par le pape Pie V en 1567, il a laissé un héritage intellectuel et spirituel d'une richesse incomparable. Ses écrits continuent de nourrir la réflexion théologique, tandis que sa vie inspire les fidèles par sa quête de la vérité et son amour de Dieu. Une enfance et une vocation providentielle. Saint Thomas d'Aquin est né dans une famille noble de Roccasecca, dans le royaume de Sicile, actuellement Italie. Dès son jeune âge, il manifeste une inclination pour les choses de Dieu. Envoyé à l'âge de 5 ans à l'abbaye bénédictine de Monte Cassino, il y reçoit une éducation classique et religieuse. À l'âge de 19 ans, Thomas décide de rejoindre l'ordre des prêcheurs dominicains, attiré par leur vie de pauvreté et leur mission d'évangélisation. Ce choix suscite l'opposition de sa famille, qui aurait préféré le voir embrasser une carrière plus prestigieuse dans l'Église. Malgré les pressions familiales, dont une période d'enfermement forcé, Thomas reste fidèle à sa vocation. L'ordre dominicain est un ordre mendiant, fondé quelques années plus tôt, et il n'avait pas bonne presse dans l'aristocratie. Au bout d'1 an, Thomas peut enfin suivre sa vocation. Cette fidélité à son appel témoigne de sa détermination et de son amour pour Dieu, qui sera un thème central dans sa vie et dans son œuvre. Le théologien et philosophe, un artisan de la vérité. On l'envoie à Paris pour y suivre les cours de la bouillonnante université. La formation intellectuelle de Thomas d'Aquin est marquée par une rencontre avec les plus grands penseurs de son époque, notamment de saint Albert le Grand. Ce dernier, impressionné par l'intelligence et la modestie de Thomas, lui prédit un avenir remarquable. Pour saint Albert le Grand, il faut faire confiance à la raison et à l'intelligence de l'homme pour chercher Dieu. Le philosophe le plus approprié à cette recherche est Aristote. Saint Thomas retient la leçon. Devenu professeur, il s'attelle à un gigantesque travail pour la mettre en œuvre. Connaissant très bien Aristote et ses commentateurs, mais aussi la Bible et la tradition patristique chrétienne, il élabore une pensée originale qu'il expose dans de multiples ouvrages, dont le plus connu est la Somme théologique. Comme professeur, il doit aussi soutenir de véhémentes controverses avec des intellectuels chevronnés. Il voyage aussi à la demande des papes. Mais c'est l'étude qui a toute sa faveur. À la possession de Paris, la grande ville, il dit préférer le texte correct des homélies de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de saint Matthieu. Une synthèse entre foi et raison.
Thomas rappelle: comme la vie entière, l'esprit humain doit être sans cesse éclairé par la prière et par la lumière qui vient du ciel. Le contexte intellectuel du XIIIe siècle est marqué par la redécouverte des œuvres d'Aristote. Certains craignent que cette philosophie païenne ne compromette la foi chrétienne. Thomas d'Aquin, au contraire, perçoit dans Aristote un outil précieux pour mieux comprendre la révélation divine. Dans ses écrits, en particulier la monumentale Somme théologique, il démontre que foi et raison ne s'opposent pas, mais se complètent. Pour Thomas, la raison permet de connaître certaines vérités sur Dieu, comme son existence, tandis que la foi nous introduit dans les mystères que la raison ne peut atteindre, comme la Trinité. Cette synthèse audacieuse reste l'un des fondements de la théologie catholique. Elle rappelle que la foi n'est pas irrationnelle, mais s'appuie sur une quête honnête et rigoureuse de la vérité. Le docteur Angélique expose dans la Somme théologique, avec précision et pertinence, les vérités de la foi. L'apogée de son œuvre en 512 questions et 2669 articles, découlant de l'écriture et des pères, principalement de saint Augustin. Dans la Somme, saint Thomas décrit les 3 modes d'existence de Dieu. Dieu existe en lui-même, il est principe et fin de toute chose, tout vient de lui et en dépend. Ensuite, Dieu se manifeste par la grâce dans la vie et l'action du chrétien et des saints. Enfin, il est tout particulièrement présent en la personne du Christ et dans les sacrements découlant de sa mission rédemptrice. Les 5 voies, preuve de l'existence de Dieu. Thomas est célèbre pour ses 5 voies, des arguments philosophiques démontrant l'existence de Dieu. Ces preuves fondées sur l'observation du monde incluent le mouvement, tout ce qui est en mouvement a une cause première, immobile, Dieu. La causalité, toute cause a une cause première, Dieu. La contingence, tout ce qui existe dépend d'un être nécessaire, Dieu. Les degrés de perfection, la perfection absolue existe en Dieu. L'ordre du monde, l'intelligence derrière l'ordre universel est Dieu. Ces voies, bien qu'insuffisantes pour saisir pleinement Dieu, montrent que la raison humaine peut arriver à une certaine connaissance de lui. Une spiritualité enracinée dans l'amour de Dieu. Si Thomas est connu pour sa philosophie et sa théologie, sa spiritualité profonde est parfois négligée. Pourtant, il vivait une union intime avec Dieu, caractérisée par une vie de prière fervente et une dévotion eucharistique intense. La prière et l'Eucharistie. Saint Thomas s'est tout spécialement intéressé au mystère eucharistique, pour lequel il avait une grande dévotion. Ce que Thomas d'Aquin a exposé avec rigueur dans son œuvre, et en particulier dans la Somme, il l'a également transmis dans sa prédication. Dans notre époque marquée par un fort souci de réévangélisation, ces thèmes fondamentaux ne doivent pas manquer, car ils sont ce en quoi nous croyons. Le symbole de la foi, ce que nous récitons comme le Pater et l'Ave Maria, ce que nous vivons en vertu de la révélation biblique, ainsi que la loi de l'amour de Dieu et du prochain. Thomas commençait chaque œuvre majeure par une prière, demandant l'illumination de l'Esprit Saint. Sa célèbre prière « Adoro te devote » exprime son amour pour l'Eucharistie, qu'il considérait comme le sommet de la vie chrétienne. Il a également composé les textes liturgiques pour la fête du Corpus Christi, incluant l'hymne Tantum Ergo. Ses écrits reflètent son émerveillement devant le mystère de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Tantum ergo
Traduction du Tanto Mergo. Adorons donc prosternés un si grand sacrement. Que l'ancien rite cède la place à ce nouveau rite. Que la foi supplée à la faiblesse de nos sens. Qu'au Père et au Fils soit honneur et louange, salut, gloire, puissance et bénédiction. Même hommage à celui qui procède de l'un et de l'autre. Une humilité exemplaire. Malgré son génie intellectuel, Thomas restait humble, reconnaissant que toute sagesse vient de Dieu. Lorsqu'il fut invité à devenir archevêque, il déclina, préférant se consacrer à l'étude et à l'enseignement. Sa vie simple et sa dépendance à la grâce divine sont un modèle pour les fidèles. Il nous rappelle que la véritable sagesse consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. L'héritage de saint Thomas pour l'Église et le monde. L'œuvre de saint Thomas d'Aquin a eu un impact durable, non seulement sur l'Église catholique, mais aussi sur la philosophie, les sciences et la culture occidentale. Une théologie universelle. La somme théologique reste une référence incontournable pour les théologiens. Divisée en 3 parties, elle couvre tous les aspects de la foi catholique. Dieu, la création, le Christ, les sacrements et la vie morale. Son approche systématique et claire a inspiré de nombreux conciles, notamment le Concile de Trente, 1545-1563, qui s'appuya sur ses enseignements pour clarifier la doctrine catholique face à la réforme protestante. L'influence dans le monde moderne. Dans son opuscule sur le symbole des apôtres, Thomas explique la valeur de la foi. Grâce à elle, les âmes s'unissent à Dieu. La vie trouve sa juste voie et nous le moyen d'éviter les tentations. À qui pense que la foi est obtuse, car on ne peut la prouver par nos sens, il offre une réponse complète. Ce doute est sans consistance, car l'intelligence est limitée et ne saurait tout connaître. Seulement si nous pouvions tout connaître du visible comme de l'invisible, ce serait une véritable faute d'accepter des vérités sur la simple base de la foi. Il est d'ailleurs impossible de vivre sans l'expérience de l'autre, là où la connaissance personnelle n'arrive pas. Il est donc raisonnable de croire en un Dieu qui se révèle et dans le témoignage des apôtres. Au-delà de la théologie, Thomas d'Aquin a influencé des penseurs modernes dans des domaines aussi variés que l'éthique, le droit naturel et la politique. Son insistance sur la dignité humaine et la recherche du bien commun reste d'actualité dans un monde confronté à des crises morales et sociales. Le pape Léon XIII, dans son encyclique Aeterni Patris de 1879, a appelé à un retour à la pensée thomiste, considérée comme un antidote aux erreurs de la modernité. Depuis, saint Thomas est reconnu comme le patron des écoles et des universités catholiques. Voici un extrait de la Somme théologique. La paix entre les hommes est mieux garantie si chacun se trouve satisfait de ce qui lui appartient. Ce qui convient le mieux à l'homme par rapport au bien extérieur, c'est de s'en servir. Sous cet angle, toutefois, l'homme ne doit pas posséder ses biens comme s'ils lui étaient propres, mais comme étant à tous. Il doit donc être disposé à en faire part aux plus pauvres, suivant le conseil de saint Paul. L'actualité de saint Thomas d'Aquin pour les catholiques d'aujourd'hui. En tant que catholiques, nous pouvons tirer de nombreux enseignements de la vie et des écrits de saint Thomas. Cultiver la foi et la raison. Saint Thomas nous encourage à approfondir notre foi par l'étude et la prière.
Dans un monde marqué par le scepticisme et la confusion, il nous invite à rechercher la vérité avec humilité et persévérance. Les jeunes, en particulier, peuvent trouver en lui un guide pour répondre aux questions existentielles et éthiques qui se posent à eux. La centralité de l'Eucharistie. L'amour de Thomas pour l'Eucharistie est un appel à recentrer nos vies sur ce sacrement. Participer à la messe avec foi et recevoir le corps du Christ dans un esprit de gratitude peut transformer nos vies et nous rapprocher de Dieu. La vocation universelle à la sainteté. Enfin, la vie de saint Thomas nous rappelle que la sainteté est accessible à tous, quelle que soit notre condition. Qu'il s'agisse de philosopher, de prêcher ou d'aimer simplement son prochain, chaque action peut devenir un acte d'amour pour Dieu. Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église et lumière de la foi, est un modèle de fidélité à Dieu et de recherche de la vérité. Par sa vie, il nous montre que l'intelligence et la foi, loin de s'opposer, s'enrichissent mutuellement. Par ses écrits, il nous offre des clés pour comprendre les mystères de la foi et vivre en harmonie avec la volonté divine. En ces temps où le relativisme et le matérialisme cherchent à détourner les âmes, son message est plus pertinent que jamais. Suivons son exemple en mettant nos talents au service de Dieu et en cherchant toujours à mieux connaître et aimer celui qui est la vérité, la sagesse et l'amour incarné. Thomas d'Aquin meurt sur la route en chemin vers Lyon, où il devait participer au grand concile de 1274. Voici la traduction de la Dorothée Te Devote, attribuée à saint Thomas d'Aquin, qui est un chef-d'œuvre du Moyen-Âge et qui exprime le mystère de l'union avec le Dieu dans l'Eucharistie. Je t'adore dévotement, Dieu caché, qui sous ses apparences vraiment prend corps. À toi mon cœur tout entier se soumet, parce qu'à te contempler tout entier il s'abandonne. La vue, le goût, le toucher en toi font ici défaut, mais t'écouter seulement font de la certitude de foi. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu. Il n'est rien de plus vrai que cette parole de vérité. Sur la croix se cachait ta seule divinité, mais ici en même temps se cache aussi ton humanité. Toutes les deux, cependant, je les crois et les confesse. Je demande ce qu'a demandé le larron pénitent. Tes plaies, tel Thomas, moi, je ne les vois pas. Mon Dieu, cependant, tu es, je le confesse. Fais que toujours davantage en toi je crois. Je place mon espérance, je t'aime. Ô mémorial de la mort du Seigneur, pain vivant qui procure la vie à l'homme, procure à mon esprit de ne vivre que de toi et de toujours savourer ta douceur. Pieux pélican, Jésus, mon Seigneur, moi qui suis impur, purifie-moi par ton sang, dont une seule goutte aurait suffi à sauver le monde entier de toute faute. Jésus, que sous un voile à présent je regarde, je t'en prie que se réalise ce dont j'ai tant soif, te contempler la face dévoilée, que je sois bienheureux à la vue de ta gloire. Amen.